Christ lui a été à elle ne pouvait pas marcher sans ses pieds. La tension, le diabète et même un début de cancer secondaire. Cependant, après la période de l'opération, elle a été miraculeusement guérie par la puissance du Saint-Esprit. Regardons ensemble ce qui s'est passé.
La dame sous votre écran est venue pendant la croisade d'évangélisation organisée par le ministère Christ Libérateur de Peuple à Lomé, Togo. Elle ne pouvait pas marcher sans ses béquilles car elle souffrait de l'arthrose, la tension, le diabète et même un début de cancer selon le diagnostic médical. Cependant, après la prière de l'homme de Dieu, elle a été miraculeusement guérie par la puissance du Saint-Esprit. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Oui. Quand elle est arrivée, elle avait une béquille. Elle n'arrivait pas à se tenir debout sans sa béquille. Parce que le médecin lui avait dit qu'elle avait l'arthrose, elle avait le diabète, elle avait la tension. Et on lui avait dit qu'elle avait vécu le cancer du sein. Et même si vous avez prié pour elle, maintenant elle se tient debout. Et elle peut marcher. Bonjour chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je tiens à saluer les membres du ministère Christ Libérateur des Peuples. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ à ce culte. Nous sommes aujourd'hui ce dimanche, je crois dimanche 22, et nous commençons notre culte. Il est 11 h. J'aimerais, n'est-ce pas, commencer ce culte par la prière. Nous allons prier tous ensemble. Alors que vous me suivez chez vous, j'aimerais que nous nous inclinons pour commencer ce culte par la prière. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas sans espérance. Tu es notre espérance, tu es notre force. Je te présente ce culte. Ma prière, c'est que ta grâce nous accompagne et que le Saint-Esprit soit avec nous, au milieu de nous. La Bible dit que tu seras toujours avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Alors en ce temps, nous sommes convaincus que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends le contrôle de ce culte et prends le contrôle de ceux qui suivent ce culte en direct. Je prie au nom de Jésus-Christ que dans leurs demeures respectives, que le Saint-Esprit les visite. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen.
Soyez bénis, je suis l'apôtre Daniel Guémour, le leader du ministère Christ libérateur des peuples. Je suis très content, bien aimés vous mes enfants, de partager ce merveilleux culte avec vous. La distance n'est pas une barrière, au contraire, Dieu est avec nous. Partout où nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Alors Dieu est avec nous partout. Alors pour ce culte, j'ai un thème assez important. Vous qui me suivez attentivement, j'ai un thème assez important et le thème de mon message, c'est le confinement divin. Nous parlons de confinement, mais le confinement divin. Je parle du confinement spirituel ou le confinement divin. Il y a un confinement qui a été décrété par plusieurs pays dans plusieurs régions du monde et même au Gabon. Alors aujourd'hui, je vais parler non pas d'un confinement humain, mais je vais parler du confinement divin. Parce que le confinement était une inspiration d'abord de Dieu. Et je vais parler sur le confinement divin. Le confinement divin. Alors, suivez-moi attentivement parce que je crois que la grâce de Dieu sera répandue sur vous, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre foyer, dans la vie de vos affaires. Nous sommes à un temps favorable où le Saint-Esprit va démontrer sa gloire et sa puissance. Il n'y a pas de miracle sans adversité. Il n'y a pas de délivrance sans possession. C'est pourquoi c'est une occasion pour nous de voir et d'expérimenter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles ensemble, si vous pouvez ouvrir vos Bibles ensemble avec moi, sur le livre de Exode chapitre 12. À partir du verset 12, nous ferons la lecture. Alors, Exode chapitre 12 et verset 12, nous ferons la lecture. Et ensuite, nous partirons au verset 22 après. Exode chapitre 12, verset 12. Je vais lire, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux égyptiens. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. » C'est un verset puissant, c'est un verset d'encouragement. J'aimerais te dire, toi qui me suis à la maison, toi qui m'écoutes dans ce culte en direct, tu dois garder l'espoir, tu dois comprendre le verset que je viens de lire. Mais avant de le développer, je lirai encore un autre verset, celui d'Exode chapitre 12, mais cette fois-ci, le verset 22, pour qui précise le confinement spirituel, le confinement divin. Verset 22 de Exode chapitre 12, il est dit, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » C'est ça le confinement divin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Voyez-vous, Dieu avait décidé de frapper l'Égypte, de frapper en d'autres termes les dieux égyptiens. La mort était partout dans le pays de l'Égypte. L'Égypte ici symbolise le monde antique. L'Égypte ici symbolise le monde, tous les pays. Quand nous parlons des Égyptiens, nous parlons des personnes païennes qui ne connaissent pas le véritable Dieu, Jésus-Christ. Nous parlons, n'est-ce pas, du monde, c'est-à-dire l'ensemble de tous les pays. Alors la Bible dit, l'Éternel dit, je frapperai l'Égypte. Le destructeur devait passer dans la nuit. La terreur était dans tout le pays d'Égypte. Comme nous avons aujourd'hui la terreur dans toutes les nations. Toutes les nations sont dans la peur. Toutes les nations prennent des décisions pour protéger les populations. Ce sont des décisions humaines, des décisions préventives pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'être contaminés par le Covid-19, le coronavirus. Aujourd'hui, nous disons qu'en Espagne, il y a plus de 1500 morts. En Italie, plus de 4000 morts. En France, partout, la terreur est répandue. Comme le jour où Dieu devait
faire passer le destructeur dans le pays d'Égypte. Les Égyptiens étaient dans la terreur. Les plaies de Dieu devaient frapper les Égyptiens. Aujourd'hui, nous avons un virus qui fait des ravages, qui a contaminé plus de 150 000 personnes déjà dans le monde. Ce virus tue les gens en moins d'une semaine. Et la terreur a pris le monde. Mais j'aimerais dire ceci, toi qui me suis attentivement. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, toi qui es membre aussi du ministère Christ libérateur des peuples, toi qui es membre d'autre église, toi qui es de l'église universelle, j'aimerais te dire une chose. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les enfants d'Israël en Égypte ne puissent pas être atteints par la plaie qui frappait l'Égypte? Qu'est-ce qui était la protection de leur maison? Qu'est-ce qui était la protection de leur famille? Qu'est-ce qui était la protection? Quelle était leur protection lorsque l'ange de la mort a frappé l'Égypte? Lorsque le destructeur traversait les foyers, on entendait des cris des voisins. On entendait des pleurs partout, comme nous entendons en ce moment avec le coronavirus. Mais qu'est-ce qui était la protection? Quelle était la protection des enfants d'Israël, les enfants de Dieu? La Bible dit, écoutez le verset qui suit, il dit, le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Écoutez-moi, la mort connaît l'adresse de celui qui n'a pas le sang de Jésus. Et la mort connaît l'adresse de celui qui a le sang de Jésus-Christ dans sa maison. J'aimerais dire aux enfants de Dieu de garder confiance en Dieu. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort, dit la parole. Il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est le sang qui devait protéger le peuple de Dieu. C'est le sang, n'est-ce pas, de l'agneau de la Pâque qui devait protéger, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Il fallait que ce sang soit sur les deux linteaux et sur la porte, sur les deux poteaux et sur le linteau plutôt. Il fallait, n'est-ce pas, imbiber ces deux poteaux de sang et frotter le sang sur les linteaux pour que lorsque la mort arriverait, elle passe outre. Et quand le destructeur venait, il voyait le sang et il passait au-dessus de ta maison. C'est un acte prophétique. Et j'aimerais dire que chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, a sur lui le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang te sert de protection. Aucun enfant de Dieu qui est conscient, qui a placé sa foi dans cette parole, dans ce message, ne pourra jamais être atteint du coronavirus. Je dis que ça n'exclut pas les mesures d'hygiène, ça n'exclut pas les mesures des barrières. Non, nous sommes là pour détruire et couper la chaîne de contamination du coronavirus. Nous sommes là, mais nous savons une chose, que derrière le coronavirus se trouve une action démoniaque, une action satanique pour détruire les destinées des gens. Mais malgré la mort qui frappait toute l'Égypte, Dieu a fait la différence entre ceux qui le servent, ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. La différence était laquelle? Les enfants de Dieu avaient pris les instructions du Seigneur au sérieux. Lors de la Pâque, ils ont pris le sang de l'agneau pascal, qui est le symbole et qui est une préfiguration du sang de Jésus-Christ. Et ils ont frotté sur les deux poteaux et sur le linteau. Et la Bible dit, l'Éternel dit, là je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. L'ange de la mort était relâché par le Seigneur pour détruire les dieux égyptiens. Et pour détruire tous les premiers-nés d'Égyptiens, pour que la succession de la sorcellerie n'ait pas lieu. Pour que l'héritage de la sorcellerie ne continue pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Égypte n'est plus la première puissance du monde. Alors que pendant plusieurs années, centaines d'années, elle était le numéro 1 en termes d'économie, en termes d'écriture, en termes de culture, en termes de médecine. Mais à cause du peuple d'Israël, ils ont été dépouillés et ils ont été ramenés à un arrière-plan. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, écoute-moi attentivement, l'ange de la mort parcourt les nations, les pays. L'ange de la mort traverse le Gabon. J'ai appris qu'il y a 5 morts déjà au Gabon. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faut que je vérifie l'information.
Mais je vais te dire une seule chose. Tu ne seras pas atteint si tu places ta foi dans la parole. Le sang de Jésus-Christ est la protection la plus sûre de toutes les protections. Et je vais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la marque du sang sur ton front. J'aimerais que tu répètes après moi, j'ai la marque du sang de Jésus sur moi. J'ai la marque du sang de Jésus sur ma maison. J'ai la marque du sang de Jésus devant ma porte. Le sang de Jésus-Christ couvre ma maison. Le sang de Jésus-Christ couvre mes enfants. Le sang de Jésus-Christ couvre mon corps. Écoutez, il est temps pour nous d'invoquer le sang de Jésus et de faire cette déclaration. Parce que le sang de Jésus, la mort ne tue pas la mort. Le sang de Jésus était le symbole de la mort. Quand l'ange est venu vers le peuple d'Israël et que le peuple d'Israël était dans la maison qui était imbibée de sang sur les portes, l'ange passait outre. Pourquoi? Parce que la mort ne tue pas la mort. L'ange s'est dit, oh, là déjà la mort a frappé. Comment je peux encore rentrer là? Mais écoutez-moi attentivement. Le sang de Jésus, c'est à la fois la mort de Jésus. Le sang de Jésus, c'est à la fois la délivrance. La mort ne tue pas la mort. Tu es mort en Christ. Tu ne peux plus mourir. Je vous ai dit la dernière fois, peuple de Dieu, que Jésus-Christ n'a pas seulement été ressuscité, mais que Jésus-Christ, dans une dimension plus élevée, est la résurrection. Dans Jean chapitre 11, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, quand on dit que le Seigneur a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus, c'est un premier niveau. Mais dans le deuxième niveau, Jésus-Christ est lui-même la résurrection et la vie. C'est la raison pour laquelle je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je suis venu te dire, même si la mort ou le coronavirus tape à ta porte, toque à ta porte, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Place ta foi dans la parole. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je parle du confinement spirituel. Ça veut dire que, étant enfant de Dieu, ayant le sang de Jésus-Christ sur toi, tu es dans une maison qui a le sang frotté sur les linteaux et sur les deux poteaux et sur les linteaux. Parce qu'en réalité, tu es la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, sur la porte, il y a le sang de Jésus. Et quand le coronavirus viendra et verra sur ton front le sang de Jésus, le coronavirus passera outre. Parce que le coronavirus, ce n'est pas un virus en tant que tel. C'est notre problème. Ce qui donne la mort, c'est ce qui est derrière le virus. Alors, vous devez placer votre confiance en Dieu. Le monde est dans la terreur, le monde est dans la peur. L'Égypte avait peur de l'ange de la mort qui frappait partout. Mais la Bible dit, il verra le sang et il passera par-dessus. C'est pourquoi je parle du confinement spirituel. Ça veut dire que restez en Christ, restez dans la confiance de la maison de Dieu que vous êtes. Soyez dans ce confinement spirituel où vous croyez à la parole de Dieu, où vous ne bougez pas malgré les circonstances. Les circonstances peuvent changer, mais toi tu ne changes pas. Les circonstances peuvent bouger, mais ta foi reste intacte. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, il y a une différence entre l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Ça, j'aimerais que les choses soient claires. Le diable te connaît. Les démons savent à qui tu appartiens. Rappelez-vous de l'histoire des 7 fils de Sépha. Il y a des personnes qui sont venues qui n'avaient aucune identité spirituelle. Ces 7 fils de Sépha ont commencé à chasser les démons en disant au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons ont répondu, stop. Nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Vous, qui êtes-vous? Mais vous, on ne peut pas demander qui êtes-vous, parce que le diable vous connaît. Le coronavirus connaît votre adresse. Il sait que pour cette maison-là, pour cette personne-là, il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. C'est pourquoi il est important de comprendre que si le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, sauvé par le sang des moucs qui était l'ordre des choses à venir, aujourd'hui, tu as le véritable. Jésus-Christ vit en toi. Et à partir de ce moment, celui qui est derrière le coronavirus, le diable et l'ange de la mort, savent que tu es enfant de Dieu.
Mais c'est toi qui ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ, de qui tu appartiens. À partir de cet instant, la foi va déclencher la protection. Et même si il arrive que tu sois infecté, tu seras guéri. Pourquoi? Nous avons l'exemple de Mamadou Karambiri qui a été touché, mais qui en quelques jours a été guéri. Le mal atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je suis venu dire à quelqu'un que peu importe la situation de la terreur du monde, peu importe, nous avons une espérance. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous avons une espérance. Nous avons un Dieu véritable qui est vivant pour l'éternité. Et Dieu fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas de ses enfants. Je vais vous le prouver. Comment la mort peut toucher tous les Égyptiens et ne touche pas le peuple d'Israël? C'est une préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons Jésus. Jésus-Christ n'est pas seulement spirituel, il est matériel. La parole est devenue chair. Il est réel, il est vivant. Il est plus vrai que la vérité. Donc, c'est la raison pour laquelle, au-delà de tout ce qui se passe, les choses sont spirituelles. J'aimerais vous mettre en garde, les choses sont spirituelles. La mort n'est jamais physique, la mort est spirituelle, la mort est un esprit. Et je vais vous prouver ça dans la Bible. Et c'est très très important. Pourquoi vous devez placer votre confiance et votre foi en Christ et que vous ne devez pas avoir peur? Tout ce qui se passe, c'est pour créer la peur en vous. Je répète une chose. Les règles d'hygiène sont nécessaires, sont obligatoires. Rappelez-vous la coutume juive, lorsque quelqu'un avait fait une longue marche, avant de rentrer dans la maison de son hôte, il devait se laver les pieds et de laver les mains. Vous voyez, c'était de l'hygiène. Déjà même dans la loi juive, l'hygiène était une priorité. Tu fais une petite distance avec la poussière aux pieds, on te demande de te laver les pieds et avant de manger, tu dois laver les mains. En fait, se protéger du coronavirus, avoir, je vais dire quoi, avoir son gel, avoir son alcool à 90 degrés, avoir son javel et se protéger, avoir des masques, tout ça c'est bien. Et nous devons le faire. Je dis nous devons le faire en tant que chrétiens. Mais je suis en train de dire ceci, que derrière le coronavirus, il y a une action démoniaque qui est réelle. Et à partir de ce moment, on parle de la mort. La mort n'est pas physique. La mort, c'est un être qui s'empare de toi lorsque toutes les conditions physiques ne sont plus réunies. Alors au moment où toutes les conditions physiques ne seront plus réunies pour que tu vives, le Saint-Esprit, qui est la vie, apportera la vie à ton corps. Nous devons faire confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire confiance. Le coronavirus a un nom, c'est un nom. La Bible déclare que le nom qui nous a été donné est au-dessus de tous les noms. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je suis venu te dire que place ta confiance en Dieu. Peu importe la situation des choses. Ne déstabilise pas ta foi. Reste serein. Reste fidèle. Tu as un programme avec Dieu. Et ce programme ne pourra jamais s'éteindre si tu places ta confiance. Maintenant, si tu ne places pas ta confiance en Dieu, alors là, c'est un problème. Parce que mon juste vivra par la foi. Tu veux vivre? Reste dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Le juste de Dieu, lui, vit par la foi. Il ne vit pas par la peur, par les inquiétudes. Ne rentre pas. Si tu rentres dans le monde des inquiétudes et dans le monde de la peur, tu peux mourir. C'est pourquoi je vous exhorte. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous montrer qu'il y a une différence. Et pour vous montrer la victoire. Ésaïe chapitre 60 dit ceci. Nous allons lire Ésaïe chapitre 60. J'aimerais que tu me dises un amen 3 fois. Nous sommes à ce dimanche 22. Nous sommes au 22, je crois le 22 mars. 22 mars. Alors nous continuons notre culte. J'aimerais dire que peuple de Dieu du ministère Christ libérateur du peuple, Église du Gabon, nous sommes en train de passer ce culte important. Et j'aimerais que vous soyez concentrés pour vous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la mort dans le pays. Il y a la mort, les gens sont frappés. Ceux qui sont frappés là, d'autres ont suivi, n'est-ce pas, ont respecté même l'hygiène, ont respecté les mesures barrières, comme on appelle ça. Mais malheureusement, certains sont morts. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. David est resté en vie lors d'une épidémie. Vous le savez, c'est dans la Bible.
Le prophète, plusieurs prophètes, le prophète Élisée est resté en vie lorsqu'il y avait la famine, à tel point qu'il n'y avait même pas de nourriture chez le roi. Il était vivant. Et pendant une sécheresse qui a fait 3 ans et demi, Élie était vivant et il mangeait. Je dis, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce qui se passe dans les autres nations, peu importe si ça frappe ton voisin, je dis, tu ne mourras pas, tu vivras au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom suprême de Jésus. Je te regarde dans les yeux et je dis, tu ne mourras pas. Toi et tes enfants, vous resterez en vie. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Le coronavirus et le diable, l'ange de la mort, le destructeur ne va pas arrêter ta destinée. Tu vas retrouver tes enfants. Tu vas recommencer à vivre. Les projets de Dieu pour toi vont s'accomplir. Que le diable soit d'accord ou pas. Que l'ange de la mort qui est derrière le coronavirus s'élève ou pas. Moi je déclare en tant que serviteur de Dieu, toi et ta famille vous vivez. Écoutons ce que la Bible dit. Ésaïe, ensemble. Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset s'il vous plaît. Nous continuons notre culte et c'est très très important. Notre prédication, nous sommes en plein dans notre prédication. Le thème de notre prédication c'est le confinement divin. Et je vais encore expliquer ce que ça veut dire. Écoutez, la Bible déclare, Ésaïe chapitre 60 à partir du premier verset. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez le verset 2. Voici les ténèbres couvrent toute la terre, comme le coronavirus. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Voilà la différence. Les ténèbres couvrent la terre. L'ange de la mort frappe partout. Mais il est dit, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, je dis sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Vous voyez la différence qu'il dit? Regardez la différence, c'est très important. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Les ténèbres c'est quoi? Les ténèbres c'est le symbole de la mort. Non seulement le symbole des péchés, mais c'est le symbole de la mort. Non seulement le symbole du péché, c'est le symbole de la mort. On dit l'obscurité couvre les peuples. Et Dieu vient dire avec Ésaïe, Ésaïe dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Vous voyez la différence? Le problème du monde n'est pas ton problème. Tu sortiras de cette affaire. J'aimerais dire à un chrétien qui a été contaminé, au nom suprême de Jésus, toi qui suis ma vidéo, tu sortiras de cette affaire. Je déclare la guérison de tous ceux qui ont été contaminés et de tous ceux qui font la maladie du Covid-19, maintenant même, de tous ceux-là qui ont été contaminés par le coronavirus. Je déclare votre guérison au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, touchez votre écran et vous serez guéris. Alors, donc, j'aimerais simplement faire cette déclaration. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, l'occasion est peut-être arrivée pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu peux venir me rencontrer n'est-ce pas, à mon bureau pour un entretien. Mais je vais te dire une chose. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Peut-être que tu priais avant et que tu as abandonné le Seigneur. Il est peut-être temps pour toi de revenir à Christ. Tu peux venir me rencontrer et je vais prier pour toi et nous allons prier ensemble pendant 2 ou 3 minutes et puis tu pourras repartir avec également ton autocollant sur lequel n'est-ce pas que tu vas coller à la porte ou n'est-ce pas qui symbolisera le sang de Jésus-Christ avec une parole écrite de la Bible. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui sont malades, qui souffrent du diabète, du cancer, du sida, vous ne perdez pas espoir. Jésus-Christ est le guérisseur. Je viens déclarer la guérison de tous ceux-là qui souffrent du coronavirus. Je viens déclarer la guérison de tout diabétique. Je viens déclarer la guérison de tout hypertendu. Je viens déclarer la guérison de tout sidéen au nom de Jésus-Christ. Toi qu'on a lancé le fusil nocturne, je déclare ton miracle au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des fièvres, pendant que tu poses ta main sur ton portable, sur ton écran d'ordinateur, sur ton écran de télévision, je déclare
reçois ton miracle maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Peu importe la maladie que tu as, que tu sois chrétien ou pas, je vais déclarer l'amour de Dieu sur toi. Je vais déclarer la vie de l'Éternel sur toi. Je vais proclamer la guérison. Pendant que je parle, pose ta main sur ton portable, pose ta main sur ton écran de télévision, pose ta main sur ton ordinateur. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom suprême de Jésus-Christ. Pendant que je suis là, pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus, quelqu'un sent dans son corps comme des fourmillements de tout. Depuis 2 ou 3 jours, plusieurs jours même, tu sens comme des fourmillements. Si tu ne dors pas la nuit, je suis en train de te voir de façon claire. J'ai dit que reçois ton miracle, touche ton portable et tu seras guéri. Et viens témoigner. Je ressens en ce moment une personne. Tu as, n'est-ce pas, une blessure. Tu as sur le genou gauche, tu as une bande blanche, n'est-ce pas, depuis, parce que tu as une plaie inguérissable. Depuis plusieurs mois, ça fait 3 mois exactement que tu as ce problème de genou. Pendant que je suis en train de parler, je vois cette bande blanche sur toi. Je déclare la guérison dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de parler, je vois un monsieur, n'est-ce pas, qui est grand de taille, tu as environ 1m82, tu as une couronne. Tu as une couronne et tu as des cheveux tout fous. Tu es dans la 55 ans à peu près. En ce moment, tu as des problèmes d'étouffement. Je te vois, c'est ta femme qui prend soin de toi. Tu es dans une maison, n'est-ce pas, même en planche. Une maison en planche comme demi-dure. Tu es couché et en ce moment, c'est ta femme qui prend soin de toi. Et ton enfant vient te donner le portable. Accepte ce qu'elle te dit maintenant. Au nom de Jésus, je viens déclarer ta guérison. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne. Tu es là, tu t'inquiètes de ton enfant qui se trouve en France. Tu es en train de gêner et tu es en train de prier pour que rien ne lui arrive. Je viens te déclarer qu'en ce moment, ton fils qui s'appelle Samuel est en vie et il n'est pas contaminé. Au nom de Jésus, reçois le miracle en cet instant. Alors, je déclare le miracle de vous tous. Je déclare le miracle de qui vous êtes, de ceux qui me suivent en ce moment. Que tu sois chrétien ou pas, je déclare ton miracle et je déclare que tu ne mourras pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, Dieu veut que tu ailles au ciel. C'est pourquoi si tu n'es pas chrétien, viens donner ta vie à Jésus. Si tu es rétrograde, reviens au Seigneur. Tu peux appeler au numéro qui s'affiche devant ton petit écran pour recevoir ton autocollant, n'est-ce pas? Nous vous dirons comment ça va se passer. Il y a un numéro qui sera là. Et si tu vas porter ton offrande pour soutenir l'église, voici le numéro RTL Monnaie qui s'affiche et le numéro du compte bancaire qui s'affiche. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Recevez votre miracle. Amen. Soyez bénis, en tout cas pour tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Le confinement divin, restez à l'intérieur de vous, cherchez Jésus à l'intérieur de vous, il est vivant, il n'a pas changé. Et les numéros, n'est-ce pas, pour votre offrande et pour votre dîme, pour votre action de grâce, regardez, et c'est le numéro qui s'affiche. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons mercredi à partir de 18h30. Au revoir.
En effet, ça fait 1 an que je suis tombée malade. J'ai entendu parler de l'homme de Dieu il y a environ 1 mois. J'ai allumé la radio étant à la maison, j'ai écouté le programme. J'ai retenu les dates, mais c'était très loin pour moi. Malgré cela, je l'ai appelé depuis son pays. Il m'a dit, maintenant que tu as entendu parler de moi, avant que je n'arrive au Togo, tu seras guéri. Nous avons dépensé partout. J'achetais aussi les médicaments. Quels que soient les médicaments, j'achetais. Hier, quand je suis venue au programme et quand Dieu a commencé à prier pour moi, la douleur a spontanément disparu. Elle a complètement disparu. En me couchant, j'ai bien dormi. J'ai très bien dormi. Il a enlevé la maladie. La maladie est partie. Le cancer est parti de mon corps complètement. Je vous encourage. Si vous entendez parler de l'homme de Dieu quelque part, peu importe la distance, ayez courage, quelle que soit la maladie. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Le vaudou ne le peut pas. C'est Jésus qui gagne. La maladie peut être grande ou petite. C'est toujours Jésus qui gagne. Si vous m'entendez, sachez que j'avais le cancer quand je suis venue hier et j'ai eu la guérison. Si vous êtes malade, vous avez un parent malade, venez recevoir votre guérison. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu.